Madame, Monsieur, bonjour. Tanger a connu en l'espace de 10 ans un développement fulgurant. La Perle du Nord poursuit sa métamorphose grâce à de grands projets structurants dont la majorité sont réalisés dans le cadre du programme Tanger Métropole impulsé par le roi Mohamed VI. Selon une étude réalisée récemment par la NAPEC, les projets d'investissement dans la région Tanger-Tétouan-El-Hoceima devraient générer à l'horizon 2021 19,4% des opportunités d'emploi au niveau national, aéronautique, automobile, logistique, textile, BTP, des secteurs clés qui recrutent cadres supérieurs, cadres intermédiaires ou middle management et aussi techniciens. Seulement voilà, pour certaines entreprises, la difficulté réside lors du processus d'embauche. Trouver de jeunes cadres compétents n'est pas facile, d'où l'enjeu de la formation pour combler ce déficit de compétences disponibles. À Tanger et dans sa région, l'offre de formation est très diversifiée. Les secteurs publics et privés ont relevé ce défi. Exemple avec MedMétiers, l'Institut supérieur des métiers industriels. Cette structure forme depuis 3 ans des étudiants aspirants managers dans les secteurs de la logistique et de l'industrie. MedMétiers est basé à Tanger et il est le fruit d'un partenariat entre le groupe HEM et la Banque mondiale. Alors pour en parler avec nous sur le plateau, Mouna Bendaou, directrice de MedMétiers et experte dans le domaine de la formation. Bonjour Mouna Bendaou. Bonjour madame, merci de m'inviter sur votre plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors parlons d'abord du commencement. Comment est venue l'idée de créer un tel institut ? Alors, l'Institut des métiers industriels MedMétiers s'est inscrit dans une stratégie de développement du groupe HEM qui, dans le cadre de son plan triennal, devait donc développer un autre projet pédagogique dans la région du Nord pour répondre justement, comme vous l'avez souligné, à la demande d'une entreprise qui a de plus en plus de mal à trouver des cadres intermédiaires alliant compétences métiers et aussi d'autres compétences dont on va très certainement parler, qui pourraient éventuellement porter leur projet et assurer un encadrement de qualité au niveau de l'entreprise. Alors, pour que l'on comprenne bien, qu'est-ce qui fait finalement la différence entre cet institut et les business schools ou encore les formations étatiques qui existent déjà dans la région ? Je fais notamment allusion à l'ENCG, l'École nationale de commerce et de gestion. Alors, c'est un projet unique dans la région du Nord et au Maroc, dans le cadre de l'enseignement supérieur privé. Alors, la différence, c'est que les institutions telles que l'UNCG ou les autres business schools, elles s'inscrivent sur le long terme. C'est des formations longues, sur 5 années d'études. Ce sont généralement des programmes grande école, avec un aspect généraliste et un aspect de concentration qui arrive un peu plus tard dans le cadre de la spécialisation et des masters. MedMétiers, quant à elle, forme donc des cadres intermédiaires sur 3 années d'études, ce qui est plus communément appelé ailleurs bachelor ou licence professionnelle, et on arrive très très vite à une certaine spécialisation et on accède donc notre formation à des métiers spécifiques qui sont demandés par le marché du travail. Et donc c'est cette écoute qui a été donc mise en avant par notre groupe et du marché du travail qui a fait que notre formation est assez spécifique et assez spéciale. Professionnalisante ? Elle est beaucoup plus professionnalisante et aussi accessible financièrement par rapport aux autres business schools de l'enseignement supérieur privé qui existent au Maroc. Alors justement, vous dites que votre ambition finalement est de démocratiser l'accès à une formation de qualité. Mais l'accès à cette école a un prix, il faut être réaliste. Cette formation n'est pas accessible à tous, oui. Si je puis dire. Elle peut être d'ailleurs taxée de formation élitiste, non ? Ce n'est absolument pas le cas, puisque justement c'était un positionnement qui était voulu par notre institution, c'est de démocratiser, comme on l'a dit, donc la formation et l'accès à MedMétiers fait partie de cette démocratisation, dans le sens où la qualité de l'enseignement, je dirais, répond parfaitement non seulement à la demande du marché, mais aussi, cette formation, elle est de qualité. Donc il ne faut pas oublier que la qualité aussi a un prix. Et je pourrais prendre plusieurs exemples dans la région. Je parlerai aussi de nos voisins, sans parler bien sûr des autres institutions qui sont au niveau de l'Europe du Sud et autour de la Méditerranée. Et nous répondons donc parfaitement à ce besoin en qualité et aussi à un prix. La qualité a un prix et ce prix reste quand
quand même très, très, très abordable par rapport à ce qui s'opère ailleurs. Et là, je parle des universités privées ou des autres business schools présentes dans l'axe Tanger, Casablanca et Rabat. Alors parlons à présent de formation continue. Oui. Il me semble que vous proposez aussi justement une formation continue. Quelle est selon vous la bonne équation, la bonne synergie entre offres publiques et privées pour répondre justement aux besoins de formation des entreprises? Alors, les structures publiques sont et ne sont pas toujours adaptées aussi pour répondre aux besoins d'une entreprise exigeante qui veut de l'interactivité assez rapidement et de la réactivité assez rapidement. C'est ce qui est permis par des institutions telles que la nôtre, c'est-à-dire que nous sommes aussi une structure réactive et une structure qui est à l'écoute du marché et qui permet donc une synergie et une collaboration étroite avec l'entreprise à travers une formation de courte durée, soit certifiante, soit axée, je dirais, sur des points que l'entreprise voudrait développer. Et en même temps, nous avons aussi la possibilité de faire de la formation continue de longue durée diplômante à travers des partenariats que nous avons avec des structures étrangères et des partenaires tels que les universités françaises ou autres. Vous proposez de l'alternance? Alors, l'alternance, c'est un point... C'est pas monnaie courante, si je puis dire, au Maroc. Alors, je dois avouer que l'alternance est le parent pauvre de la formation professionnalisante. En tout cas, dans mon institution, nous avons signé à peu près une douzaine de conventions avec les entreprises et nous essayons de les convaincre d'aller vers des programmes en alternance. Que veut dire l'alternance? C'est donner la possibilité à un étudiant d'allier la pratique à la théorie acquise en classe à travers un programme qui lui permettrait de passer une semaine ou deux à l'institution, à l'école, et de passer aussi 2 semaines, 1 semaine ou 2 en entreprise. Et l'entreprise prendrait en charge une partie des frais de scolarité et aussi donc pourrait aussi rémunérer l'étudiant, ce qui lui permettrait de travailler sur les compétences directement, de porter. Vous avez du mal justement à on a beaucoup de mal à convaincre les entreprises dans le sens où il n'y a pas un cadre, je dirais, institutionnel qui permet aussi ce genre de partenariat. Et donc c'est, je dirais, un triptyque entre les instituts de formation, l'entreprise et aussi les structures étatiques. Parce que l'alternance ailleurs, elle est portée par les chambres de commerce, elle est portée par le ministère de tutelle, elle est portée aussi par les départements intra-institutions qui vont et qui ont un cadre. C'est du gagnant-gagnant à la fois pour l'école et pour l'entreprise. Exactement. Alors cette année, justement, c'est dès le mois de septembre, la première promotion sera sur le marché du travail. Ces futurs jeunes lauréats sont-ils assurés de trouver un emploi? Comment vous les accompagnez? Alors, l'accompagnement se fait à travers cette synergie avec le monde de l'entreprise, puisque dans une formation professionnalisante, vous êtes dans l'obligation, et c'est une évidence, que d'avoir des contacts avec l'entreprise et des contacts qui vont permettre l'employabilité à terme de ces étudiants que nous formons. Comment se fait ce contact et comment se font ces synergies? À travers d'abord les stages, puisque des étudiants tels que les nôtres, en tout cas à Medmétier, au bout de 3 ans, ont pratiquement 7 mois de stage derrière eux, puisque dès leur intégration en première année, sont dans l'obligation de suivre des stages en entreprise. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, cette synergie, elle se fait aussi par la participation de l'entreprise dans tout ce qui est ingénierie de formation, dans tout ce qui est cours et séminaires, puisque nous avons aussi des professionnels qui viennent intervenir au niveau de notre structure, soit à travers des séminaires, soit à travers des rencontres métiers, soit à travers un partage de compétences et un partage aussi des best practices telles qu'elles s'opèrent au niveau, je dirais, professionnel et aussi au niveau, je dirais, institutionnel. Donc ça, c'est très important. Il y a aussi d'autres activités telles que tout ce qui est gestion de projet. On pousse nos étudiants à travailler en mode projet. On pousse l'entreprise aussi à nous accorder, je dirais, à nous faire confiance dans le cadre d'études qui sont donc menées par notre institution au profit de l'entreprise. Et aussi, nous essayons de convaincre l'entreprise d'être partie prenante dans l'ingénierie de formation au niveau de Medmétier. Et ça, c'est une nécessité et c'est très important.
Alors, il va falloir informer de nombreux étudiants pour répondre justement au développement de la région et aux besoins justement croissants, aux besoins de compétences. Dès la rentrée 2021, on en a beaucoup parlé, les cités des métiers et des compétences verront le jour dans toutes les régions du Royaume. Ces nouveaux centres de formation professionnelle viseront notamment à favoriser l'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi en proposant notamment des formations répondant aux spécificités, aux potentialités de chaque région. Alors, vous pensez offrir une formation complémentaire ? Alors, je dirais que nous sommes complémentaires les uns des autres, puisque vous l'avez souligné tout à l'heure, les besoins en middle management et en formation professionnalisante sont de plus en plus importants et dans toutes les régions du Maroc. Donc, un institut, 2 ou 3 ne suffisent absolument pas. Voilà pourquoi nous serons, et nous sommes dans l'obligation, nous sommes condamnés à être complémentaires les uns des autres. Maintenant, bien entendu, c'est un projet qui a été lancé, qui sera mis, qui prendra du temps aussi à voir le jour, mais en tout cas, nous ne pensons pas que nous pourrons ou que nous sommes concurrents les uns des autres, mais complémentaires les uns des autres, puisque dans le cadre donc des objectifs de ces instituts, vous avez la mise en valeur, je dirais, des locaux et toute cette infrastructure qui doit aussi connaître un changement pour répondre aux spécificités et répondre aussi aux besoins de l'entreprise et former un étudiant qui est de plus en plus ultra connecté, qui a besoin de matériel, qui a besoin d'un cadre aussi dans lequel il va pouvoir évoluer et qui a besoin aussi, je dirais, de plateformes qui vont lui permettre donc de mieux se former. Et nous l'avons souligné et vous en avez parlé tout à l'heure, les entreprises ont des besoins spécifiques qui les poussent maintenant de plus en plus à avoir carrément des structures de formation en interne. Et donc ces instituts vont aussi avoir des plateformes de formation alliant et l'aspect théorique et l'aspect pratique qui n'est pas toujours présent pour l'instant dans les instituts de formation professionnelle. Merci Mouna Bendaou. Je rappelle que vous êtes directrice de l'école MED Métiers, Institut supérieur des métiers industriels, l'institut privé qui est basé à Tanger. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette interview. Restez avec nous. L'information se poursuit sur notre antenne. Portez-vous bien.